Pendant longtemps, j'ai eu l'impression que les pierres et les cristaux faisaient déjà partie de ma vie, bien avant que je commence à les étudier. À travers les vibrations, les ressentis et les expériences vécues avec les cristaux, quelque chose me semblait profondément familier, comme si je connaissais déjà ce langage. Et plus les années passent, plus la sensation devenait forte. Très jeune, j'ai commencé à explorer tout ce qui touchait au monde énergétique, vibrations, spiritualité. Je lisais beaucoup, j'expérimentais, j'observais, je ressentais. Mais avec les cristaux, quelque chose était différent. Les pierres ne semblaient pas simplement décoratives, elles dégageaient une présence, une force, une sensation subtile, mais très réelle. Et honnêtement, à cette époque, je ne savais pas encore comment expliquer tout ça. Je savais simplement qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Avec le temps, les cristaux ont pris une place plus importante dans ma vie, mais contrairement à beaucoup d'approches qu'on trouve aujourd'hui, je ne voulais pas seulement apprendre des listes de propriétés à savoir par cœur, je voulais comprendre, je voulais ressentir, je voulais expérimenter l'énergie réelle des pierres et des cristaux. Parce qu'au fond, la lithothérapie ne devrait pas seulement être théorique, elle devrait être vivante. C'est probablement ce qui a guidé toute mon approche au fil des années. À travers mes expériences, mes formations, mes recherches, mes accompagnements, j'ai compris que chaque cristal porte une mémoire, une fréquence, une présence. Certaines pierres apaisent, d'autres viennent réveiller quelque chose de plus profond. Certains nous confrontent, d'autres nous ouvrent intérieurement, et parfois on a simplement l'impression qu'une pierre nous appelle, comme si elle résonnait déjà avec une partie de nous. Et honnêtement, même après toutes ces années, je continue encore et encore d'apprendre à travers elle. Aujourd'hui, je crois profondément que le plus important, c'est pas seulement de connaître les pierres. Le plus important, c'est de réapprendre à ressentir. Parce que dans le monde actuel, tout va vite, on analyse, on réfléchit constamment, on reste énormément dans le mental, mais les cristaux nous invitent souvent à faire exactement l'inverse. Ils nous invitent à ralentir, à écouter, à revenir dans la présence. Et souvent, les expériences les plus puissantes sont aussi les plus subtiles. Un calme, un frisson, une sensation parfois difficile à expliquer, mais impossible à ignorer. C'est aussi pour cette raison pourquoi j'ai créé mes accompagnements, mes ateliers, mes formations, mes soirées cristal présence, ainsi que mon livre, Le grimoire de lithothérapie, mon oracle, Le chemin des cristaux. Mon objectif, c'est de simplifier la lithothérapie. Au contraire, je veux rendre cette approche accessible, humaine, intuitive, parce que je crois sincèrement que tout le monde peut apprendre à ressentir l'énergie des pierres. Pas besoin d'avoir un don particulier. Le ressenti se développe avec de la présence, de l'écoute et de l'expérimentation. Aujourd'hui encore, lorsque je me retrouve au cœur de la forêt, entouré de mes outils cristallins, je ressens cette connexion profonde à la terre avec quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Le silence, les vibrations, la nature, la conscience, tout semble s'aligner naturellement. C'est là que la magie opère, pas une magie spectaculaire, mais une magie vivante, subtile, profonde. Et aujourd'hui, j'ai simplement envie de partager cette expérience avec vous. Merci d'être là.